épisode 6 de Romologic. Pour mes confrères, voici le rhum Cubet, du coup, dont je parlais, acheté à Max Plus pour 7,90 €, voilà, du 10 ans d'âge, ancien packaging, donc bradé. Donc voilà, ça c'est un rhum Cubet que j'ai acheté à Max Plus Orvaux, Max Plus Codan, disponible aussi à Orvaux, alors il y a 2 semaines maintenant, je pense que c'est foutu l'opération, 7,90 € du 10 ans d'âge pour rhum Cubet. En termes de packaging, on est pas mal puisqu'on est sur une bouteille qui est protégée, voilà. On va la découvrir. Voilà, donc vous avez pu voir, j'ai bien tapé dedans. Voilà, donc ça c'est un rhum Cubet. On est sur une couleur très sombre, à la fois travaillé, à la fois, à mon avis, plutôt mielleux. Bon, à découvrir. Alors, il y avait, non seulement j'ai découvert qu'il y avait un problème en fait, d'emballage, il y avait aussi un problème d'étiquetage. Vous voyez, l'étiquette elle est de travers. Donc, à mon avis, en fait, c'est un lot qui n'a pas été réussi. Moi, personnellement, c'est pas ce qu'il y a sur la bouteille qui m'intéresse, parce que clairement, la bouteille, elle est blindée, il y a du décorum et du décorum et du décorum. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et ça, on va le découvrir tout de suite. Donc le rhum cubain, en fait, c'est la deuxième industrie après Havana Club. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est le deuxième rhum, en fait, de Cuba, 100% cubain, après Havana Club. Alors, en couleur, il est plutôt doré, on va dire. Par contre, il est plutôt suave, parce que là, il fait des belles larmes sur le bord du verre. On est quelque sorte un produit qui va être un rhum plutôt de mélasse. En termes de nez, on est sur quelque chose de boisé, quelque chose de fumé en fait. Vraiment caractéristique un petit peu voilà, du rhum cubain, comme on connaît bien. Avec on dirait presque des tanins de vin en fait. Il y a encore de l'éthanol, au bout de 10 ans c'est un peu bizarre, mais hmm. Alors ça c'est un rhum très cubain. On est vraiment sur du bois. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est encore un peu fort. Euh, Par rapport à du 10 ans d'âge, c'est plutôt rare, mais il a encore toute sa puissance de rhum. C'est peut-être aussi lié à une couleur dorée et du coup un vieillissement plutôt, plutôt long, non accéléré en tout cas, ça c'est clair. On doit être plus sur du miel de canne que de la mélasse parce que la mélasse aura un goût plus sucré. On n'a pas d'édulcoration, on est vraiment sur quelque chose de boisé, quelque chose de assez agréable à boire, mais c'est surprenant par rapport à la couleur et par rapport au rhum traditionnel d'Amérique du Sud. On n'est pas du tout sur cet aspect-là. On est vraiment sur quelque chose de, euh, de boisé. Boisé. Voilà. Mm. Je le mâche, j'ai l'impression d'être dans la menuiserie de mon grand-père, quoi. Ça sent le copeau de bois, quoi. Quelque chose de très. Donc c'est quelque chose qui est pas trop mal. Après, en toute honnêteté, bon, je l'ai payé 7 euros, c'est super. Après, plus de 20 euros dans ce type de rhum. Alors, c'est boisé, c'est charpenté, il y en a qu'adore. Mais plus de 20 euros dans ce type de rhum, ça sert à rien. Voilà. Je sais que la bouteille est autour de 17-18 € au niveau de Auchan. Honnêtement, c'est ce que ça vaut, hein. Il n'y a pas, voilà, c'est un rhum qui vaut dans les 20 euros. Je suis un peu déçu par rapport à du 10 ans d'âge de cubain. Mais bon, c'est comme ça. À boire, charpenté, musclé. Après, bon, je l'ai bu, hein. Vous voyez, la bouteille est. J'étais pas tout seul, mais la bouteille est plutôt agréable. Mais là, on va plutôt toucher dans les amateurs, si vous êtes amateur de whisky ou de brut de fût. Là, le bois, honnêtement, vous allez le sentir. Là, vous allez pas vous tromper. Ça, c'est clair. Mais on est plus sur quelque chose de boisé. Il y a une bouche un peu mielleuse au début, vraiment un peu, mais vraiment un peu.
Voilà, donc ça c'était pour le rhum cubé à mes amis confrères de la confrérie du rhum. Bise, ciao.